Madame la Ministre, merci beaucoup de recevoir TVIMO, qui est une chaîne de la profession immobilière et notamment des agents immobiliers, des administrateurs de biens. Alors cette interview s'inscrit à un moment particulier. Votre projet de loi est désormais définitif, vous le présentez demain en Conseil des ministres. Une partie de ce projet de loi, nous ne parlerons que de celle-là, qui concerne les agents immobiliers, les administrateurs de biens, soulève les passions. Et en tout état de cause, du côté de la profession, de ses représentants, il y a aujourd'hui des réactions extrêmement violentes de rejet, hein, très clairement, après pourtant des mois de collaboration, de coopération en vue de la production de ce projet de loi. Alors, quelles ont été vos intentions lorsque vous avez rédigé cette partie de votre texte? Est-ce qu'il s'agissait d'exprimer une suspicion vis-à-vis de la profession? Est-ce que vous avez pris le parti du consommateur contre les professionnels? Quel a été votre état d'esprit? Écoutez, moi il se trouve que ce projet de loi il mûrit depuis des mois, mais si j'osais dire, il y a un certain nombre de ces dispositions qui sont issues de travaux parlementaires, de réflexions, qui ont failli aboutir dans des précédents projets de loi. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine. Et ce projet de loi, je l'ai présenté de fait le 10 décembre 2012 devant le congrès de la FNAIM et j'ai utilisé quasiment, je crois mot pour mot, les mêmes termes que ceux de mon interview. C'est-à-dire que j'ai dit qu'il y avait une réalité, des milliers de professionnels qui étaient de bons professionnels et des excès, des abus de certains caractérisés vraiment et qui ont porté tort à l'ensemble de la profession. Et donc il s'agit d'y mettre fin, de les empêcher pour protéger les consommateurs et les locataires et les copropriétaires, ça c'est certain, mais aussi pour participer, j'allais dire, d'une normalisation des professions immobilières dont on sait qu'elles souffrent, ce sont les professions qui sont les plus stigmatisées aujourd'hui. Je pense que c'est pas bon parce qu'elles participent de la fluidité du marché locatif, de la circulation des personnes entre les logements. Donc moi je pense qu'il faut remettre de la raison dans ce débat. Et ce projet de loi, il est juste, il est équilibré. Il a été très largement concerté et donc je n'ai pas été surprise de ces réactions parce qu'elles sont tellement excessives que je pense qu'elles ne se basent pas sur la réalité du projet de loi mais peut-être sur d'autres raisons qui ne m'appartient pas de juger. Moi ce que je souhaite c'est simplement qu'on regarde la lettre et le travail qui a été fait qui vise à empêcher les excès, qui vise à professionnaliser le secteur de l'immobilier, notamment avec une garantie de formation et de formation continue, notamment avec la création du Haut Conseil des professions immobilières qui était une revendication portée par les professionnels eux-mêmes pour pouvoir éviter et gérer les professionnels qui mordent le trait. Donc c'est, je le dis, un projet de loi très équilibré qui prend effectivement résolument le parti du logement, c'est-à-dire des locataires, des propriétaires, des copropriétaires, dans l'équilibre qu'ils doivent trouver dans leurs relations. Et je suis très fière de ce projet de loi, je le dis sans embâche, hein, je pense qu'il a été longuement mûri, longuement discuté, longuement concerté. Alors il peut mécontenter certains, mais j'invite à sa lecture avec précision et surtout à faire le point sur la réalité de la situation. À vous écouter, vous avez estimé en votre âme et conscience qu'il y avait des problèmes à résoudre sur fond d'une réalité qui, évidemment, en moyenne se passe bien, mais avec des abus, avec des excès. Êtes-vous convaincu que l'opinion, puisque vous vous mettez du côté du public et de l'intérêt du consommateur, l'opinion est-elle du côté de ce projet de loi? Est-ce qu'elle l'approuve? Est-ce que vous avez un baromètre pour cela? On a évidemment à la fois un baromètre, on a une orientation politique qui est claire et assumée hein, et qui était portée dès l'élection puisque l'encadrement des loyers, par exemple, c'est l'engagement numéro 22 du président de la République. Pourquoi? Parce qu'il y a des excès aujourd'hui, parce que quand les loyers ont augmenté de 40% à la relocation en Île-de-France, c'est insupportable puisque les niveaux de revenus n'ont pas suivi. Donc sur cette question de l'accès au logement, je crois pouvoir dire qu'un certain nombre de ces mesures ne sont pas seulement soutenues par une majorité de personnes, elles sont extrêmement soutenues. Et je crois que peut-être il y a une mauvaise lecture de la réalité, de la perception de certaines situations. Sur, par exemple, la rémunération des agences, on a aujourd'hui laissé de fait corréler le montant des honoraires au montant du loyer. Donc quand on est dans des zones tendues, les locataires ils sont en situation de vivre une triple peine. C'est difficile de trouver un logement, il faut de plus en plus de garanties. Le loyer est cher, très cher par rapport aux revenus. Et enfin, le montant des honoraires est très élevé. Puisque pour la même
activité, c'est-à-dire recevoir le candidat locataire, faire visiter le logement, signer le bail et faire l'état des lieux, pour la même taille de logement, exactement la même activité, à Roanne ou à Paris, le montant des honoraires pourra être du simple au triple ou au quadruple. Est-ce que quelqu'un trouve une raison à cette situation? Je ne crois pas. Donc il faut bien voir que les loyers dérivant, les honoraires ont dérivé et ont abouti à des situations où le montant qui est perçu n'est pas en réalité avec la prestation fournie. C'est, je crois, quelque chose qui est très largement vécu par l'ensemble de la population et que certains professionnels même seraient capables, je crois, de reconnaître en regardant la réalité en face. Alors parlons, si vous le voulez bien, on va mettre les pieds dans le plat, de 3 mesures contenues dans votre projet de loi qui inquiètent considérablement les professionnels de la transaction et de la gestion. On parle de suppression d'emplois à la clé de ces dispositions, on parle d'entreprises qui disparaîtraient, donc des enjeux économiques extrêmement lourds auxquels vous ne pouvez pas rester indifférente. Il s'agit de la suppression des honoraires de négociation qui étaient exigibles du locataire jusqu'à présent. Il s'agit de l'obligation d'afficher le montant des honoraires de vente dans les annonces qui pourrait conduire à une baisse des honoraires selon certains. Et il s'agit de la forfaitisation des honoraires de syndic. Alors ces 3 mesures, selon vous, font-elles courir le risque d'une mortalité d'entreprise ou d'emploi? La profession vous dit qu'il va y avoir des impacts économiques lourds. Comment réagissez-vous à ces menaces, en un sens, que la profession exprime? Alors d'abord, on va parler des 3 sujets. Je vous ai parlé de la question des honoraires. Là, j'ai répondu à votre question sur le montant qui est perçu. Je pense que tout le monde comprendra que si on suit ma progression sur le montant des loyers à la relocation, la même prestation facturée par la même agence, il y a 10 ans, pouvait valoir 40% de moins. Et il n'y avait pas moins de travail. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Sur la transparence des honoraires lors d'une vente, qui a à souffrir de la transparence? À un moment ou un autre, ce prix est connu. Et je pense qu'il est bien mieux, justement, pour tout le monde, que les choses soient claires. Vous voyez bien que défendre de fait de dissimuler ce qu'est la réalité aujourd'hui, le coût de la prestation, c'est simple pour personne. Donc moi, je défends que ce projet de loi mette de la clarté et d'une certaine franchise dans les relations. Ça vaut pour le 3e point que vous avez évoqué, la question de la forfaitisation. Aujourd'hui, on voit bien que s'il y a des niveaux de tension très importants entre copropriétaires et syndics, c'est parce que les premiers ont l'impression que, sous couvert d'un forfait, de fait, on leur facture des prestations complémentaires qui, normalement, devraient être incluses dans le forfait. Je veux parler de l'exemple qui est très connu, la tenue d'assemblée générale hors des heures de bureau. On imagine bien qu'avec des copropriétaires qui travaillent, une assemblée générale se tient le soir et elle donne lieu à une facturation complémentaire qui peut parfois être très importante. Donc, je pense que c'est utile aussi aux professionnels de mieux chiffrer leurs honoraires. Sans doute que du coup le forfait sera plus élevé, mais les choses vont pacifier les relations entre copropriétaires et syndic. Parce qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de cas, et un certain nombre d'enquêtes d'associations de consommateurs récentes l'ont montré, la tension est vive et les excès existent. Mais parce que le dispositif, j'allais dire, est incitatif à forfaitiser le moins possible et avoir des prestations complémentaires. On va simplement changer la logique, remettre de la transparence, de l'équilibre et de la stabilité. Sur le modèle économique des agences, il n'est pas impossible que ces dernières années, du fait de l'emballement du prix de l'immobilier, on ait eu aussi un emballement avec la création de professionnels qui n'avaient de professionnels que la vitrine. Enfin, quand dans certains quartiers, une vitrine sur 4 est occupée par une agence immobilière ou par un mandataire ou par des sortes d'intermédiations entre particuliers, on voit bien qu'on n'était pas sur un modèle stable. Donc moi, ce que je veux, c'est valoriser les professionnels qui travaillent dans la durée, sur leur territoire, au service d'un marché immobilier sain. Voilà l'objectif de cette loi. Et tous les professionnels sérieux, je pense, n'auront aucune difficulté à vivre correctement du fruit de leur travail, ce qui est évidemment la base de ce qu'on peut demander. Mais il y a un certain nombre d'excès auxquels il fallait mettre un terme, au risque d'ailleurs de voir ce que l'on constate, c'est-à-dire se développer d'autres formes d'intermédiation qui ne sont pas les formes classiques, ou le passage direct de particulier à particulier, ou le recours au notaire, par exemple, qui est moins coûteux puisque leurs honoraires sont fixés. C'est ça qui se passe aujourd'hui parce que justement la confiance existe beaucoup moins. Il y a une fragilisation de la confiance dans le professionnalisme du monde de l'immobilier. Et c'est cette confiance que je veux retisser justement en normalisant, en pacifiant, en clarifiant les relations.
Est-ce qu'on pourrait dire même que les dispositions que vous proposez au Parlement, puisqu'on va maintenant vers le parcours parlementaire, peuvent faire augmenter la confiance, vous l'avez dit, mais même le taux de pénétration des professionnels, dont on sait que, même si les chiffres ne sont pas complètement stabilisés, il est relativement bas par rapport à d'autres pays, de l'ordre de 50 ou 55% en transactions, vente ou location, 33-34% en gestion locative, en copropriété plus élevée, mais avec en contrepartie beaucoup de contestations en effet et des relations difficiles. Est-ce que vous pensez que vous pouvez même donner des outils par ce projet de loi? C'est le but. C'est le but parce que je pense que de bons professionnels dans la gestion d'immeubles, dans l'intermédiation dans les transactions entre vendeurs et acheteurs, c'est très utile. C'est très utile de pouvoir faire un état des lieux avec un œil professionnel. Ça améliore les relations propriétaires-locataires ou les relations entre copropriétaires, de mettre cette médiation du professionnel. Mais pour que cette médiation du professionnel soit bien acceptée, il faut qu'elle soit payée à son juste prix. Sinon, il y a effectivement un niveau de tension élevé qui se crée, un sentiment d'injustice. Moi, je peux vous dire que tous ceux qui payent les honoraires d'agence au moment de la location, en ayant parfois visité le bien avec le propriétaire lui-même et pas avec l'agent immobilier, ont vraiment le sentiment qu'il s'agit d'une forme de barrière à l'entrée qui n'a pas de sens, avec un montant qui est délié de la réalité de la prestation fournie. Donc il faut remettre de la normalité. Et oui, bien sûr, vous imaginez que donner des chiffres, c'est évidemment un exercice toujours extrêmement difficile, mais faisons un exercice grandeur nature. Aujourd'hui, si pour avoir accès à un 2 pièces, il faut à Paris payer 1 800 € de frais d'agence, c'est évidemment incitatif à trouver un autre moyen de pouvoir accéder au logement. Si ce montant est beaucoup plus modéré, le fait de pouvoir passer par une agence deviendra quelque chose de beaucoup plus naturel. Une dernière question, vous avez été tout à fait clair sur les précédents sujets. On a entendu un procès qui vous était fait, qui était fait à ce projet de loi, consistant à dire ce projet de loi, très bien, il s'attaque à un certain nombre de sujets, mais au fond, le vrai sujet, c'est l'offre de logement, c'est la production. Et la ministre de l'égalité des territoires et du logement, au moment du bac, est hors sujet. Alors, considérez-vous qu'en effet, vous n'êtes pas au cœur du problème? Traitez-vous également ce problème, mais d'une autre manière? Alors, d'abord, c'est un discours qu'on entend depuis des années. C'est un discours qui consiste à dire aussi le marché régulera. Et c'est la construction qui fera baisser les loyers. Force est de constater que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il y a un phénomène de rente foncière qui s'est créé, qui du coup peut faire que la rentabilité nettement supérieure de la location freine les nouvelles constructions. Il faut dire les choses aussi telles qu'elles sont. Le système peut s'enrayer et c'est ce qui s'est passé avec un niveau de prix tellement élevé, y compris dans la construction du neuf, que ça a bloqué les acquisitions. Donc il faut absolument réguler ce secteur si on veut lui redonner du dynamisme, ce qui est mon objectif. Parce que je suis extrêmement sensible et je pense que c'est un chantier sur lequel je me suis penchée avant même le travail sur ce projet de loi. C'est celui de relancer la construction de logements sociaux. Chacun sait l'augmentation des aides à la pierre, le passage à la TVA à 5%, la cession de foncier public qui bénéficiera à la construction de logements sociaux, mais pas seulement, puisqu'elle permettra de réaliser dans un certain nombre de communes des opérations mixtes, mais aussi un dispositif d'investissement, de soutien à l'investissement locatif. Donc je suis très attentive à la globalité de la politique. Mais la globalité de la politique, c'est aussi être capable de réguler les excès et de dire que cette situation-là ne peut plus durer. Donc c'est le traitement de l'ensemble de ces sujets qui permettra d'avoir un marché immobilier et un parcours résidentiel équilibré et qui sera très utile aussi à la compétitivité de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, un niveau de loyer et un niveau des prix de l'immobilier très élevé, ça freine le parcours professionnel, ça freine aussi les investissements dans d'autres activités, ça stérilise une partie de l'épargne. Donc il faut remettre du mouvement dans ce secteur-là qui, de fait d'un niveau de prix très élevé et puis d'un certain nombre d'abus, s'est retrouvé finalement assez bloqué. Et plus il y a de mouvement dans ce secteur-là, plus aussi cela permettra de l'activité aux professionnels après cette régulation nécessaire. Donc je pense qu'il y a vraiment, pour ceux qui se penchent avec sincérité sur la situation, l'objectivité peut faire reconnaître que ce seront des avancées, même si ça peut sembler être désagréable. Et évidemment, quand on vous dit qu'en faisant le même travail, vous pouvez gagner 4 fois plus, je ne connais personne qui dira « bah non, je trouverais ça juste de gagner 4 fois moins ». Simplement, il faut reconnaître que ces abus existent et qu'ils ont porté tort à l'image de la profession. Donc je pense que
une fois les petites bulles reposées, nous pourrons continuer, comme ça a été le cas depuis 8 mois, à travailler en bonne intelligence. Au nom de Tivimo, je vous remercie beaucoup et sans doute au nom de tous, une large partie de la profession qui va regarder ces images. Le parcours parlementaire va s'engager, hein, donc les députés et les sénateurs vont chercher à améliorer sans doute encore le texte. En tout cas, dans les mois qui viennent, on reparlera de tous ces sujets. Merci d'avoir clarifié ce qui devait l'être, de nous avoir précisé vos intentions de ministre. Merci à vous. Merci madame.